Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai à cœur de vous partager la parole de Dieu autour du thème que je vais intituler « L'attachement à Dieu ». Ce message a pour but de nous exhorter à nous attacher à Dieu pour jouir des bénéfices qui en découlent. Vous ne regretterez jamais d'avoir écouté ce message. Sans plus tarder, nous allons lire dans Actes chapitre 11, versets 19 à 23. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Soulignez le verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand événement qui avait marqué la naissance officielle de l'Église primitive à Jérusalem, c'était l'effusion du Saint-Esprit ou la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Cependant, après quelque temps, suite à la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne, les disciples se dispersèrent et ils allèrent annoncer l'évangile jusqu'en Phénicie, à l'île de Chypre et à Antioche, une ville grecque où les disciples furent appelés chrétiens pour la toute première fois. Il y eut même la naissance d'une église à Antioche. C'est ainsi que, depuis l'église de Jérusalem, Barnabas fut envoyé par les apôtres pour aller visiter l'église d'Antioche et quand il fut arrivé, Barnabas était dans la joie de voir ce que la grâce de Dieu avait opéré dans cette ville. Et la première des choses, il les exhorta tous à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà il est important de souligner que la vie chrétienne est caractérisée par l'attachement exclusif à Dieu. Tout d'abord, premier point, qu'est-ce que l'attachement à Dieu? L'attachement à Dieu, c'est une connexion profonde et intime avec Dieu qui est liée à notre confiance, notre amour et notre engagement envers Dieu. Être attaché à Dieu, c'est être branché à Dieu. C'est être connecté à Dieu. C'est être uni avec Dieu. C'est être associé avec Dieu. C'est être en commun accord avec Dieu. C'est être en communion avec Dieu. L'apôtre Paul déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, je cite, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Par ces passages, l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'attachement à Dieu, c'est une union en esprit ou une union spirituelle avec le Seigneur. C'est une fusion spirituelle avec le Seigneur. C'est une connexion spirituelle et personnelle avec Dieu le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 1 verset 3 déclare ceci. Notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. L'attachement à Dieu est très capital ou très fondamental pour notre vie spirituelle. L'attachement à Dieu a un impact positif sur notre vie quotidienne et notre vie spirituelle. Il n'y a pas de vie spirituelle sans l'attachement à Dieu. Il n'y a pas de vie surnaturelle sans l'attachement à Dieu. Il n'y a pas de vie extraordinaire sans l'attachement à Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle sans l'attachement à Dieu. Le prophète Ésaïe déclare ceci dans Ésaïe chapitre 64 verset 6, je cite, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » C'est-à-dire, il n'y a pas non plus de vie d'exaucement sans l'attachement à Dieu. Notre plus grand problème aujourd'hui, c'est le manque d'attachement à Dieu. Écoutez ceci. C'est l'attachement avec le Dieu des miracles qui produit le miracle. C'est l'attachement avec le Dieu des guérisons qui produit la guérison. C'est l'attachement avec le Dieu des délivrances qui produit la délivrance. C'est l'attachement avec le Dieu des bénédictions qui produit la bénédiction. C'est l'attachement avec le Dieu de paix qui produit la paix. C'est l'attachement avec le Dieu de sainteté qui produit la sainteté. C'est l'attachement avec le Dieu des consolations qui produit la consolation. C'est l'attachement avec le Dieu grand qui produit la grandeur. C'est l'attachement avec le Dieu riche qui produit la richesse. Et c'est l'attachement avec le Seigneur Jésus-Christ qui est la clé du bonheur. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ déclare ceci dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La seule chose qui nous permettra d'engendrer des fruits dignes du nom de Christ que nous portons, c'est notre attachement à Jésus-Christ. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que notre expérience religieuse. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que notre ancienneté dans la foi. Notre impact ou notre influence sur la terre dépend de notre attachement à Dieu. La qualité de notre chrétienté ou de notre spiritualité dépend de notre attachement à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ton attachement à Dieu. J'ai envie de dire à une personne ceci. Malgré les circonstances de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les combats de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les épreuves de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les secousses de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les réalités de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les éventualités de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les précarités de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les difficultés de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les obstacles de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les évidences de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les turbulences de la vie,
reste attaché à Dieu. Malgré les frustrations de la vie, reste attaché à Dieu. Malgré les pressions de la vie, reste attaché à Dieu. En tout temps et en toutes circonstances, reste attaché à Dieu. L'attachement à Dieu n'est pas une option, mais un choix que nous devons faire chaque jour. Deuxième point, quels sont les bénéfices de l'attachement à Dieu? Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre comment est-ce que beaucoup de vies ont été transformées par l'attachement à Dieu. Nous allons voir en illustration des exemples de personnes dans la Bible qui ont choisi de s'attacher à Dieu et qui ont vu leur vie être transformée. Prenons par exemple le prophète Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, versets 18 à 21. Le prophète Jérémie dit ceci. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Dans ces passages, Dieu nous révèle par la bouche du prophète Jérémie les bénéfices de l'attachement à Dieu. Premièrement, Dieu a dit au prophète Jérémie et à son peuple, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. » Dieu voulait dire ceci à Jérémie et à son peuple. En restant attaché à Dieu, Dieu répondra à ta prière, à ta demande et à ta requête. Le ciel sera ouvert pour toi. Le trône de Dieu sera accessible pour toi. La réponse de Dieu sera disponible pour toi. La solution de Dieu sera possible pour toi. Et la main de Dieu sera palpable et tangible pour toi. Dans Jean chapitre 11, versets 41 à 42, la parole de Dieu déclare ceci. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Nous devons le reconnaître, bien-aimés. Jésus obtenait facilement la réponse de Dieu parce qu'il était très attaché avec le Père. Il disait lui-même, « Moi et le Père, nous sommes un. » Deuxièmement, Dieu a dit au prophète Jérémie et à son peuple, « Tu te tiendras devant moi. » Si tu restes attaché, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. En restant attaché à Dieu, la présence de Dieu ne te quittera jamais et tu ne quitteras jamais dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu! Je sens que je dois ouvrir ici une parenthèse que je vais refermer.
La présence de Dieu est plus importante que le miracle parce que la présence de Dieu, c'est la source même des miracles. La présence de Dieu est plus importante que l'onction parce que la présence de Dieu, c'est la source même de l'onction. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui produit la présence de Dieu, mais c'est la présence de Dieu qui produit l'onction de Dieu. Là où il y a une forte présence de Dieu, il y a une forte onction de Dieu. Une personne enveloppée de la présence de Dieu est une personne intouchable. Une personne enveloppée de la présence de Dieu est une personne indestructible. Une personne enveloppée de la présence de Dieu est une personne invisible dans le monde invisible de ténèbres parce qu'elle est connectée ou attachée au Dieu invisible. Enoch était tellement attaché à Dieu au point où son attachement à Dieu avait atteint son point culminant, à telle enseigne qu'il disparut un jour car il fut confondu avec le Dieu invisible. Sachez que l'attachement à Dieu active la présence de Dieu dans notre vie et la présence de Dieu active le ministère des anges. Troisièmement, Dieu a dit, « Tu seras comme ma bouche ». En restant attaché à Dieu, Dieu te donnera sa bouche et quand Dieu te donne sa bouche, il te donne aussi son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu as le cœur de Dieu, lorsque Dieu pensera, tu seras capable de capter la pensée de Dieu d'une manière tantôt d'une autre. En d'autres termes, l'attachement à Dieu te prédisposera au prophétique. L'attachement à Dieu fera de toi une personne prophétique. Et quand tu es une personne prophétique, l'ennemi ne te surprendra jamais. Tu commenceras à déclarer des paroles, à décréter des paroles, à proclamer des paroles sous l'onction prophétique et tu le verras arriver, s'accomplir et se réaliser. Quatrièmement, Dieu a dit, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. » En restant attaché à Dieu, tu seras infranchissable, indestructible, inébranlable, insurmontable, impénétrable et imperméable. Tu seras semblable à une barre de fer. Tu seras un homme blindé, un homme barrière. Cinquièmement, il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En restant attaché à Dieu, tu seras invincible, invulnérable, imbattable et inenvoûtable. Sixièmement, il a dit, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. En restant attaché à Dieu, le Seigneur te délivrera de tout mal. Il te délivrera du pouvoir de la destruction luciférique, diabolique, satanique, maléfique, démoniaque et sorcellérique. Tu ne seras pas prisonnier ou esclave de quelqu'un. Tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la violence de tes ennemis. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie familiale. Tu ne seras pas victime de la malédiction générationnelle. Aucune attaque de l'ennemi ne va prospérer contre toi. Aucune stratégie de l'ennemi ne va fonctionner contre toi. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir contre toi. Aucun plan de l'ennemi ne marchera contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Deuxièmement, dans Deutéronome chapitre 11, versets 22 à 25, la parole de Dieu déclare ceci. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique,
pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Cela veut dire, en restant attaché à Dieu, tu seras maître des ennemis plus grands et plus puissants que toi. Verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. En restant attaché à Dieu, tout lieu que foulera la plante de ton pied sera à toi. Verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. C'est-à-dire, en restant attaché à Dieu, nul ne tiendra contre toi et Dieu répandra la crainte de toi sur tout le pays où tu marcheras. Troisième exemple, 2 Rois chapitre 18, verset 1. Ensuite, nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 1. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régnant. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. En restant attaché à Dieu, la réussite sera ton partage dans tout ce que tu entreprendras. En restant attaché à Dieu, tu assujettiras tous tes ennemis. Verset 8, il battit le Philistin jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. En restant attaché à Dieu, tu battras tes ennemis et tu ravageras leur territoire jusqu'au fin fond du royaume des ténèbres. Amen. Et quatrième exemple, nous sommes dans Job chapitre 22 verset 21. La parole de Dieu dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. En restant attaché à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Troisième point, comment s'attacher à l'Éternel? Dans 1 Samuel chapitre 12 verset 14, la Bible déclare ceci. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et les rois qui règnent sur vous. Dans Josué chapitre 22 verset 5, la parole de Dieu déclare: ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Bien-aimés, retenez ceci. Il n'y a pas d'attachement à Dieu sans l'amour de Dieu, sans la crainte de Dieu, sans l'observation des commandements de Dieu, sans la mise en pratique des ordonnances et des lois de Dieu, sans la marche dans les voies de Dieu, sans l'obéissance à la voix de Dieu et sans l'engagement au service de Dieu. Quatrième point, comment cultiver maintenant un attachement profond à Dieu? Priez régulièrement. Lisez et méditez la Bible régulièrement. Soyez en communion avec les autres croyants ou les autres frères ou sœurs. Servez les autres. Voici ma conclusion. Deutéronome chapitre 13 verset 4 déclare ceci.
Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs passages de la Bible qui nous recommandent de s'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bénédictions qui sont liées à l'attachement à Dieu. Écoute ça. Si tu t'attaches aux hommes, tu vivras des choses naturelles. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu vivras des choses surnaturelles. Si tu t'attaches aux hommes, tu vivras des choses ordinaires. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu vivras des choses extraordinaires. Si tu t'attaches à Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, ta vie sera changée, transformée et métamorphosée par Dieu. Alors, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la prière. Attache-toi à l'appel de Dieu. Attache-toi à l'amour de Dieu. Attache-toi aux choses de l'Esprit. Attache-toi aux promesses de Dieu. Attache-toi au réma de Dieu. Attache-toi à l'église de Dieu. Attache-toi à l'ange de l'église ou à l'homme de Dieu. Attache-toi à la vision de l'église de Dieu. Reste attaché à Dieu tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.